C'est un amendement pour défendre effectivement, là encore, le rétablissement et le renforcement de l'ISF. Le désenfumage ayant fonctionné, ça fait une dizaine de jours que la minorité présidentielle et le gouvernement nous expliquent que la réforme est injuste mais qu'elle est nécessaire. Et elle dit « Nous demandons des efforts aux Français ». Mais vous n'avez rien à demander aux Français, vous avez juste à les écouter. Ça fait 4 fois qu'ils descendent dans la rue pour vous dire qu'ils ne veulent pas de cette réforme. Voilà. Nous demandons des efforts aux Français, les ultra riches, aux Français les plus riches. Et c'est pour ça que nous voulons rétablir et renforcer l'ISF. Ça a déjà été dit, mais sous le premier mandat de Macron, les 500 fortunes les plus riches ont vu leur fortune globale monter à 1000 milliards d'euros. Ça fait 3 fois la pension, le total des pensions versées chaque année. Nous sommes raisonnables, mais nous proposons un barème progressif qui permettrait de lever à peu près 10 milliards d'euros. Vous voyez que ça comblerait le pseudo-déficit sur lequel vous vous appuyez, mais surtout, nous pensons que ça pourrait permettre de financer la retraite à 60 ans et pour 40 annuités. Il y a plein de Français qui ne peuvent pas faire les efforts que vous réclamez. Céline m'a envoyé son témoignage qui parle de son père et de sa mère. Son père est cuisinier, ses poignets sont cassés. Il ne peut ni continuer ni se reconvertir. Sa mère est caissière, je ne vous fais pas un dessin. Céline me dit, ils ne feront rien de leur retraite. Ils n'en ont pas les moyens, ils sont cassés. Mais rien, ce sera très bien, ce sera moins de souffrance. Alors nous vous demandons des efforts à vous. Ouvrez la séance pour qu'on puisse discuter de cette réforme qui veut piquer 2 ans des meilleures années de retraite aux Français pour leur imposer les 2 pires années de travail. Et écoutez les Français qui seront dans la rue ce jeudi et qui proposent la grève reconductible pour le 7 mars. Ne bloquez pas le pays.